Tu. Allez, appelez vos abonnés, là. Parce qu'il y a une polémique, là. Allez, les bouffons, là. Faut que ça arrive, là. Donc, à ce qui paraît, un certain Baltringue s'est inventé une live sur moi. Qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Alors, vous pouvez vérifier, en fait, je vous explique. Il y a un pseudo bad boy de Normandie qui m'a esquivé toute sa vie, que j'ai mis à l'amende tout seul. Je suis parti à la réunion le chercher tout seul. Je suis parti le chercher tout seul. Je l'ai mis à l'amende lourdement. Qui m'a fui. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Ah, merci pour ton amour. Et donc, ce bad boy unet s'est planqué derrière son coin. Il faut vous rappeler. Donc, j'ai la vidéo, je vais la mettre juste après. Et c'est un mec que j'ai cherché pendant des années, de 2007 à 2010. À l'époque, j'étais un mercenaire, j'allais affronter tout le monde, je faisais tout ce qu'il voulait. Et puis, ce bouffon-là, il était plus vieux. Je voulais lui péter la gueule. Mais le mec, il a fui. À un moment donné, en 2010, je suis allé le chercher en face, parce qu'il disait plus fort que moi. Je suis allé le chercher. Monsieur, il s'est planqué derrière son coin. C'est à La Réunion, en 2010. À partir de là, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, c'est bon, qu'il fasse sa vie, etc. Ce monsieur est un grand spécialiste de la drogue. Il faut le savoir, vous le savez, les frères. C'est un gros cocaïnomane. Donc, ce monsieur cocaïnomane qu'il est, a été serré, c'était dans le Parisien. Vous tapez Jérôme Le Banner, parisien, dopage, etc. Trafiquant de cocaïne. Ce gros tocard, a 45 ans, qui a fui des contrôles antidopage. Moi, je suis bon je mange que des, moi, quand je me fais contrôler, je suis contrôlé positif au sandwich grec. Merci les amis belges. Donc comme d'hab, j'ai pas voulu parler parce que je voulais pas lui faire du buzz avec leur truc là. Faut surtout pas écouter les pseudo blogs à 2 francs d'handicapés là. C'est tenu par des gogoles. Ils ont tous la haine. Comme disait même un monsieur qui a filmé ce tocard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les salles sont à moitié vides, à moitié pleines. Pas comme notre salle. Parce que ma salle, mes événements n'ont rien à voir avec toute la boxe en général. Parce que mes gars-là, moi, comme vous l'avez pu le constater, noir, blanc, jaune, vert, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je fais venir boxer tout le monde. Moi, c'est vive la France. Et moi, je fais pas de black power, de ceci, de cela. J'en ai rien à foutre. Ces gars-là, quand je vous ai expliqué, à l'époque, ils avaient leur champion des rebeux, le champion des blancs, le champion des noirs. Moi, j'étais dans aucun champion. Si demain, un noir, il me pète la gueule ou un blanc, bien, bravo, chapeau, bravo, basta. J'ai pas de comédie comme ça. D'accord? Donc le prochain combat, vous inquiétez pas, il va bientôt arriver. Et comme d'hab, mes combats, vous avez bien vu, hein, des fois j'arrive, hein, tiens, j'ai perdu il y a pas longtemps, après j'ai gagné, c'est la vie. Et je vous l'ai dit, moi, il y aura pas de truc. Après maintenant, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est surtout, vous regardez le site de la fédération FFKMDA, et vous verrez que monsieur est interdit de toute compétition sportive jusqu'au 15 juillet 2018. Ce qui veut dire, je répète, hein, parce qu'il y a des gogoles, il y a beaucoup de gogoles hein, qui savent pas, jusqu'au 15 juillet 2018, c'est-à-dire au moment de la Coupe du Monde, où Inch'Allah, Benzema il ira pas, il peut pas combattre. Ça veut dire qu'il va combattre à 47 ans. Si vous attendez septembre 2018, bon ben je ferai le sacrifice, j'irai, vous la vérité, je m'entraînerai pas, hein. J'irai au grec, parce que j'ai pas besoin de m'entraîner pour ça, j'irai au grec, je lui pète la gueule. Entre-temps, petit message à Bad Boy Unet, quand t'étais en face de moi à la réunion, tu t'es caché devant je sais pas combien de personnes, t'osais pas sortir de ton coin, les réunionnais sont témoins, ils ont été choqués par cette humiliation. Et aujourd'hui, toi, tu me dis que toi, tu vas me rencontrer dans la rue. Je te donne rendez-vous n'importe quand, n'importe quelle heure, et je te mets une grosse tarte devant ta gueule. Et puis pour te motiver, n'oublie pas que j'ai giflé encore des gens de ton équipe. Hein. T'as vu, j'en ai rencontré qui me parlaient mal sur Internet, je les ai giflés. Et si tu veux, essaye de penser à les venger aussi. Alors quand t'auras 47 ans, grand-père, à 47 ans, à part tes fans gogol, tes 3 fans, tout le monde sait que c'est fini la vie. Donc écoute, je te conseille et puis tu peux plus boxer en fait. Maintenant, moi je te lance un défi. Ma parole, je te passe de l'argent tout de suite. Combat qui que ce soit si t'as le droit. Tu n'as pas le droit, c'est terminé. T'es contrôlé. Et en plus, frère,
Essaye aussi, quand tu vas au championnat de France féminin, on m'a dit que tu te baladais avec ta cocaïne, tu te piquais, tu te frottais le nez devant les gens. Essaye de faire ça plus discrètement. Tu vois, en fait, faire la morale, faire la morale aux gens. Moi, je fais pas la morale, je suis pas un ange. J'ai jamais dit que j'étais un ange. Mais quand tu commences à faire ça, il faut être nickel. Il faut être nickel. C'est pour ça, moi, je joue pas les anges. Tu fais ça alors que t'es le plus grand cocaïnomane. Et c'est marqué partout. T'es un drogué fini. Donc, à partir de là, tu te tais. Tu la fermes et tu laisses les grands boxer. Merci à tous les gens qui viennent dans mes galas, à les vrais bonhommes. Merci. Ne venez pas, vous n'allez pas dans leur gala, ben c'est normal. Vous regardez le début, vous connaissez la fin. Moi, vous savez comment ça se passe. Les vrais événements, des vrais gens, et j'en ai rien à foutre. Et quand moi je buzz, quand j'insulte un mec, j'assume. Je viens sur le ring et je règle le problème. Et quand je dis à un mec quelque chose, qu'il vienne me voir en face, il n'y a aucun problème. Celui, comme je te l'ai dit, Bad Boy Younet, si tu as un rendez-vous avec moi, tu me dis quand, quelle heure, quelle date, je débarque en plein milieu des Champs-Élysées et je te défonce. Je te défonce directement. Je n'ai aucun souci avec ça, c'est dans mes cordes. Moi, je me fais pas passer pour ce que je suis pas. Donc écoute-moi bien, les Réunionnais sont témoins, ils pourront en parler. Les gens t'ont vu, tout le monde sait. Tu es un drogué, cocaïné, t'as 47 ans, et arrête de faire croire aux gens qu'avec tes les tablettes de Goliath, c'est la drogue, ça. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, t'as vu, il y a la loi de la gravité. Et ton corps, il baisse à un moment donné. Si ton corps, il reste comme ça, ben c'est le dopage. Et il y a rien d'autre, tu vois. Moi, je prends des petits gourlets, un peu de graisse, c'est normal. Donc tous ceux qui sont comme ça, alors tu peux raconter toute ta vie. Tu peux raconter toute ta vie, gros tocard. T'es un bouffon. 15 juillet 2018. C'est sur le site de la fédération. Tu la fermes. Et moi, j'ai pas voulu parler parce que voilà, comme le disait encore le speaker, moitié vide, à moitié vide ou à moitié plein, selon où on se place. C'est vide. Ouais, vos gars-là, ils sont vides. Eh ben ouais, les gens, ils vous emmerdent. Ils vous emmerdent parce que moi, tout le monde sait que, je me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Mais en tout cas, tout le monde sait que moi, je suis pas un escroc, moi. Moi, tout le monde sait que quand je perds, je ferme ma gueule. Quand je gagne, je l'ouvre aussi. Et dans les deux cas, je me tais pas, moi. Dans les deux cas, je reste un homme. Toi, t'es une salope. En face de moi, tu l'as fermé. Donc, tu la fermes jusqu'au bout. Et moi, jusqu'au jour, jusqu'à maintenant, personne peut dire qu'Arteron, il est dopé. Ouais, monsieur, j'ai été contrôlé. Je suis encore normal, mon vieux. Moi, je rentre, il me contrôle, je pisse le grec que j'ai mangé chez Rachid. Je m'en bats les reins. T'as vu les contrôles, ça me fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Toi, malgré tous tes pistons et ça, t'as jamais rempli une salle. Déjà, quand tu racontes des conneries avec les gens, t'as jamais rempli une salle. Je me souviens de 2008, non, la salle n'était pas remplie. Excuse-moi, la seule personne qui a rempli des salles en France, et je remercie encore les gens d'être venus, et croyez-moi, je vais vous faire encore des grosses surprises, c'est Patrice Carteron. J'ai rempli 3 fois la Halle Carpentier. Même Arnaud Romera, il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Même Mormec, il l'a pas fait. Personne ne l'a fait. Même à Carriès, même dans l'histoire de la boxe, c'est jamais arrivé ce que j'ai fait. J'ai fait chanter toute la France la Marseillaise, mon pote. Alors toi, vous qui me disiez, moi, le noir, qui essayait de me faire passer. Aujourd'hui, je tiens à remercier Romera, parce que s'il m'avait pas pris en rendez-vous, tout le monde me faisait passer pour ce que je ne suis quoi de ma banlieue et je ne sais quoi. Je suis, tu vois, j'ai prouvé aux gens. J'ai prouvé. Moi, les gens, ils savent, qui viennent à mes combats, je gagne ou je perds. Quand je perdrai, j'arrêterai. Il n'y a pas de combat comédie. Ton combat, là, ressors ton dernier combat, là, qu'on rigole, là. Ton combat avec le petit gamin américain de 90 kilos, là. 90 kilos qui t'envoie 2 fois au tapis et t'as osé lever les bras. Moi, un mec qui me couche 2 fois au tapis, regardez bien ce que je dis. Un mec qui me touche 2 fois, je tombe KO comme ça. L'arbitre, il me touche, mais je la ferme. Mais tu l'as planqué, ta fille, effacez la vidéo. Retrouvez la vidéo, remettez-la, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, moi, jusqu'au 15 juillet 2018, tu la fermes physiquement. Si tu veux, je te donnerai 2 places. En gradin. Je sais que t'es en galère, je sais que t'as plus d'argent. La drogue, ça coûte cher, mon frère. La drogue, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et malheureusement, ça a un coût. Voilà. Et ben voilà. Et même, écoute-moi. Et comme tu disais que tu viens gratuit, écoute, non, moi je suis gentil, je t'offrirai un grec. Comme tu viens gratuit, je t'offre un grec. Je suis comme ça. Je suis un grec, je t'offre un grec. D'accord? Comme ça va être charmé. Moi, je suis sympa. Je t'offre un grec et un hôtel Formule 1. Je sais que t'es en schlag. T'as plus rien. T'es un clochard. Ça y est, c'est terminé pour toi. Allez, moi, que j'aille en Belgique, que j'aille à Dubaï, en Jamaïque, ou n'importe où, les salles sont blindées. Demande aux Liégeois, depuis 2012, quand je suis venu en Belgique,
Plus jamais la salle a été remplie. C'est moi qui remplis les salles. C'est moi le patron. Et vous la fermez. Vous la fermez. I am the boss. Maintenant, passons au suivant. Tocard de merde. Le gars est carrément annulé. Et puis je mettrai le lien pour un truc. Partagez le lien, mes frères. Partagez, merci les frères. Partagez le lien que j'ai mis sur mon Facebook. Partagez-le sur tous leurs murs. Sur les sites des blogs à 2 francs qu'on met ça. Partagez-le sur tous leurs trucs. Partagez-le. 15 juillet 2018. Appelez la fédération. Appelez comment dirais-je, putain, tellement je connais pas, l'association française de Ligue Dopage, AFLDP, je sais pas quoi. Tu vois, moi je me dope pas, donc t'as vu, j'ai pas trop fréquenté ces gens-là. Contactez les mecs du dopage, allez les rencontrer, appelez-les, faites des vidéos, rigolez un petit peu, montrez à tout le monde qu'on rigole un peu, et qu'on rigole, et nique sa race tous ces baltringues, et vive, et fuck Benzema, et fuck Maxi Blarf, et fuck tous ces mecs-là, j'en ai rien à foutre, blanc, noir, jaune, vert, je les emmerde tous. Fuck les clochards, fuck les bouffons. Allez hop. Tout le monde sait, tu es un drogué, cocaïné, t'as 47 ans, et arrête de faire croire aux gens qu'avec les tablettes de Goliath, c'est la drogue, ça. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, t'as vu, il y a la loi de la gravité. Et ton corps, il baisse à un moment donné. Si ton corps, il reste comme ça, c'est le dopage. Et il n'y a rien d'autre, tu vois. Moi, je prends des petits gourlets, un peu de graisse, c'est normal. Donc tous ceux qui sont comme ça, alors tu peux raconter toute ta vie. Tu peux raconter toute ta vie, gros tocard. T'es un bouffon. 15 juillet 2018. C'est sur le site de la fédération. Tu la fermes. Et moi, j'ai pas voulu parler parce que voilà, comme le disait encore le speaker, moitié vide, à moitié vide ou à moitié plein, selon où on se place. C'est vide. Ouais, vos gars-là, ils sont vides. Eh ben ouais, les gens, ils vous emmerdent. Ils vous emmerdent parce que moi, tout le monde sait que, je me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Mais en tout cas, tout le monde sait que moi, je suis pas un escroc, moi. Moi, tout le monde sait que quand je perds, je ferme ma gueule. Quand je gagne, je l'ouvre aussi. Et dans les deux cas, je me tais pas, moi. Dans les deux cas, je reste un homme. Toi, t'es une salope. En face de moi, tu l'as fermé. Donc, tu la fermes jusqu'au bout. Et moi, jusqu'au jour, jusqu'à maintenant, personne peut dire qu'Arteron, il est dopé. Ouais, monsieur, j'ai été contrôlé. Je suis encore normal, mon vieux. Moi, je rentre, il me contrôle, je pisse le grec que j'ai mangé chez Rachid. Je m'en bats les reins. T'as vu les contrôles, ça me fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Toi, malgré tous tes pistons et ça, t'as jamais rempli une salle. Déjà, quand tu racontes des conneries avec les gens, t'as jamais rempli une salle. Je me souviens. Allez, appelez vos abonnés, là. Parce qu'il y a une polémique, là. Allez, les bouffons, là. Faut que ça arrive, là. Donc, à ce qui paraît, un certain baltringue s'inventait une live sur moi. Qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Alors, vous pouvez vérifier, en fait, je vous explique. Il y a un pseudo bad boy de Normandie qui m'a esquivé toute sa vie, que j'ai mis à l'amende tout seul. Je suis parti à la réunion le chercher tout seul. Je suis parti le chercher tout seul. Je l'ai mis à l'amende lourdement. Qui m'a fui. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Ah, merci pour ton amour. Et donc, ce bad boy Younet s'est planqué derrière son coin. Il faut vous rappeler. Donc, j'ai la vidéo, je vais la mettre juste après. Et c'est un mec que j'ai cherché pendant des années, de 2007 à 2010. À l'époque, j'étais un mercenaire, j'allais affronter tout le monde, je faisais tout ce qu'il voulait. Et puis, ce bouffon-là, il était plus vieux. Je voulais lui péter la gueule. Mais le mec, il a fui. À un moment donné, en 2010, je suis allé le chercher en face parce qu'il disait plus fort que moi. Je suis allé le chercher. Monsieur, il s'est planqué derrière son coin. C'est à la Réunion, en 2010. À partir de là, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, c'est bon, qu'il fasse sa vie, etc. Ce monsieur est un grand spécialiste de la drogue. Il faut le savoir, vous le savez les frères. C'est un gros cocaïnomane. Donc ce monsieur cocaïnomane, c'est la vie. Et je vous l'ai dit, moi, il n'y aura pas de truc. Après maintenant, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est surtout, vous regardez le site de la fédération FFKMDA et vous verrez que monsieur est interdit de toute compétition sportive jusqu'au 15 juillet 2018. Ce qui veut dire, je répète, parce qu'il y a des gogoles, il y a beaucoup de gogoles qui savent pas, jusqu'au 15 juillet 2018, c'est-à-dire au moment de la Coupe du Monde, où Inch'Allah, Benzema il ira pas,
il peut pas combattre. Ça veut dire qu'il va combattre à 47 ans. Si vous attendez septembre 2018, bon, ben, je ferai le sacrifice. J'irai, vous la vérité, je m'entraînerai pas. Hein. J'irai au grec, parce que j'ai pas besoin de m'entraîner pour ça. J'irai au grec, je lui pète la gueule. Entre-temps, petit message à Bad Boy Younet, quand t'étais en face de moi à la réunion, tu t'es caché devant je sais pas combien de personnes. T'osais pas sortir de ton coin. Les Réunionnais sont témoins. Ils ont été choqués par cette humiliation. Et aujourd'hui, toi, tu me dis que toi, tu vas me rencontrer dans la rue. Je te donne rendez-vous n'importe quand, n'importe quelle heure, et je te mets une grosse tarte devant ta gueule. Et puis pour te motiver, n'oublie pas que j'ai giflé encore des gens de ton équipe. Hein. T'as vu, j'en ai rencontré qui me parlaient mal sur Internet, je les ai giflés. Et si tu veux, bah, tu vois, essaye de penser à les venger aussi. Alors quand t'auras 47 ans, grand-père, à 47 ans, à part tes fans gogol, tes 3 fans, tout le monde sait que c'est fini la vie. Donc écoute, je te conseille de... Et puis tu peux plus boxer en fait. Maintenant, moi je te lance un défi. Ma parole, je te passe de l'argent tout de suite. Combat qui que ce soit si t'as le droit. Tu n'as pas le droit, c'est terminé. T'es contrôlé. Et en plus, frère, essaye aussi quand tu vas au championnat de France féminin. On m'a dit que tu te baladais avec ta cocaïne, tu te piquais, tu te frottais le nez devant les gens. Essaye de faire ça plus discrètement. Tu vois, en fait, faire la morale, faire la morale aux gens. Moi, je fais pas la morale, je suis pas un ange. J'ai jamais dit que j'étais un ange. Mais quand tu commences à faire ça, il faut être nickel. Il faut être nickel. C'est pour ça, moi, je joue pas les anges. Tu fais ça alors que t'es le plus grand cocaïnomane. Et c'est marqué partout. T'es un drogué fini. Donc, à partir de là, tu te tais. Tu la fermes et tu laisses les grands boxer. Merci à tous les gens qui viennent dans mes galas, les vrais bonhommes. Merci. Ne venez pas, vous n'allez pas dans leur gala, c'est normal. Vous regardez le début, vous connaissez la fin. Moi, vous savez comment ça se passe. Les vrais événements, des vrais gens, et j'en ai rien à foutre. Et quand moi je buzz, quand j'insulte un mec, j'assume. Je viens sur le ring et je règle le problème. Et quand je dis à un mec quelque chose, qu'il vienne me voir en face, il n'y a aucun problème. Celui, comme je te l'ai dit, Bad Boy Younet, si tu as un rendez-vous avec moi, tu me dis quand, quelle heure, quelle date, je débarque en plein milieu des Champs-Élysées et je te défonce. Je te défonce directement. Je n'ai aucun souci avec ça, c'est dans mes cordes. Moi, je me fais pas passer pour ce que je suis pas. Donc écoute-moi bien, les Réunionnais sont témoins, ils pourront en parler. Les gens t'ont vu qu'il a été serré, c'était dans le Parisien. Vous tapez Jérôme Le Banner, Parisien, dopage, etc. Trafiquant de cocaïne. Ce gros tocard, à 45 ans, qui a fui des contrôles antidopage. Moi, je suis bon je mange que des, moi, quand je me fais contrôler, je suis contrôlé positif au sandwich grec. Merci les amis belges. Donc, comme d'hab, j'ai pas voulu parler parce que je voulais pas lui faire du buzz avec leur truc là. Faut surtout pas écouter les pseudo-blogs à 2 francs d'handicapés là. C'est tenu par des gogoles. Ils ont tous la haine. Comme disait même un monsieur qui a filmé ce tocard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les salles sont à moitié vides, à moitié pleines. Pas comme notre salle. Parce que ma salle, mes événements n'ont rien à voir avec toute la boxe en général. Parce que mes gars-là, moi, comme vous l'avez pu le constater, noir, blanc, jaune, vert, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je fais venir boxer tout le monde. Moi, c'est vive la France. Et moi, je fais pas de black power, de ceci, de cela. J'en ai rien à foutre. Ces gars-là, quand je vous ai expliqué, à l'époque, ils avaient leur champion des rebeux, le champion des blancs, le champion des noirs. Moi, j'étais dans aucun champion. Si demain, un noir, il me pète la gueule ou un blanc, bien, bravo, chapeau, bravo, basta. J'ai pas de comédie comme ça. D'accord? Donc le prochain combat, vous inquiétez pas, il va bientôt arriver. Et comme d'hab, mes combats, vous avez bien vu, hein, des fois j'arrive, tiens, j'ai perdu il y a pas longtemps, après j'ai gagné.